tu n'es pas prêt à y construire, mon frère te conseille d'y faire une fondation ou bien une clôture. Les vendeurs de terrain ne donnent pas le lait. Et dès que tu fais un peu comme si tu achètes le terrain, tu n'es pas prêt. Les gars, on va vendre ton terrain. Et si tu es chanceux, on peut te rembourser ton argent. Ouais, un peu non. Donc faites très attention lorsque vous achetez les biens et que vous les laissez comme ça là. Hein? Si le vendeur de terrain là, on veut lui proposer plus d'argent que ce que tu n'as donné, il va revendre ton terrain. Et quand tu vas aller au tribunal, il va dire qu'il te rembourse. Oui, beaucoup d'abonnés, beaucoup de Camerounais vivent cela. Ça veut dire qu'il y a des doubles ventes partout. Et vous savez, lorsque tu arrives dans un nouveau quartier, tu as une position stratégique. Tu prends le terrain. Et si tu ne réalises pas, tu ne construis pas dessus. Les gars qui vont venir parce qu'ils veulent ouvrir les boutiques, faire ceci et quelqu'un, ils vont dire aux vendeurs que mes gars, la place là, c'est comment? Ils disent que non, j'ai vendu à quelqu'un. Ok. Tu as vendu à combien? Il va à 12 000. Ok, tu donnes 30. Le gars va 30 moins 12, 18 millions. Mon frère, il va vendre ton terrain. Il va vendre ton terrain. Ok, là nous sommes à PK21. Ça, c'est le chantier d'un abonné qui nous a fait confiance. Après, c'est qu'il a vu Yaoundé, le R+, que nous avons terminé là-bas, celui de 21. Il nous a confié la réalisation de sa fondation. Donc, là, aujourd'hui, on livre le chantier, en fait. On livre la première phase, qui était la réalisation d'une fondation. Vous savez, avec nous, vous pouvez aller mollo. Tu fais d'abord ta fondation. Tu te reposes. Tu charges les batteries financières. Après, tu fais l'élévation. Si tu peux couler, tu coules. On est là pour ça. Donc là, on l'a aidé, on a réalisé sa fondation. Et je fais cette vidéo pour lui montrer le travail de manière globale et générale. Voilà ça, une vie aérienne de chantier. Au rez-de-chaussée, nous avons 2 appartements. On a le salon, là-bas. On a une chambre, des toilettes, une chambre, la cuisine. Et de l'autre côté, là-bas, c'est réservé à l'escalier au milieu, là. Et on a l'identique, de l'autre côté. Donc là-bas, on a aussi un grand salon, des chambres, 2 toilettes, cuisine. Ouais, un peu, non? Voilà comment. Et il est content. Et lorsque vous nous confiez vos travaux, on fait des vidéos comme ça pour que vous puissiez suivre votre chantier en live, les gars. Il ne s'est pas lui casser la tête. Hein. Voilà. Il ne s'est pas lui casser la tête. On va descendre un peu. Là, je suis perché en haut. Et la principale difficulté qu'on a ici, c'était la pente, gars. Il y avait une forte pente ici. On a réglé ça. Donc, moi, il prend chaque chantier comme un cas social, comme un malade. Donc, on le suit très bien. Hein? Parce qu'on a réalisé que beaucoup de Camerounais qui vivent à l'extérieur, lorsqu'ils veulent construire au pays, c'est une grosse souffrance. Soit c'est la famille qui prend l'argent et ne construit pas. Et tu ne peux pas enfermer ton frère ou ta mère ou ton père ou ta soeur. Tu ne peux pas. Tu es obligé de valider, de gérer. Tu es obligé de supporter. Et on sait comment vous vivez, comment c'est difficile en Europe. La solitude, les factures, le stress. Voilà, tout ça, c'est pas facile. C'est pourquoi je dis que chaque Africain, même qui est hors de son pays, les gens pensent que c'est le bonheur, la joie. Non, il y a beaucoup de personnes qui sont stressées. Maintenant, si du fruit de ton stress, de toutes ces privations-là, tu veux construire au pays et on te frappe, c'est pas bien. C'est pourquoi moi et mes gars, on s'est mis au milieu pour être ce pont-là qui réalise vos projets. Et avec nous, vous pouvez aller mollo. Tu peux commencer d'abord par la fondation, comme on est en train de faire là. En fait, tu peux étape par étape, non? Tout le monde n'a pas le gros lot pour faire l'élévation, pour prendre une maison finie une fois. Hein? Puis à côté de ça, à côté de ton projet, tu as d'autres charges que tu supportes. Ok. Donc, on va descendre un peu, les gars. Hey, là. Ok. Ah, j'étais en haut là-bas. Donc, comme je vous disais, là, on a eu beaucoup de difficultés ici, notamment au niveau de la pente qu'il y avait ici, gars. On a réalisé. C'est bon. Notre marque de fabrique, c'est les murs droits, les gars. Voyez. Et Chamarque du Camer, ça dit quoi? J'espère que vous allez bien. Donc, on a terminé le projet. Là, c'est la véranda. Là, c'est le salon.
Comme on l'a dit, là c'est le salon. Il y a un petit couloir ici. Un petit couloir ici. Hein? Il y a un petit couloir là. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a un petit couloir là. On a une chambre là-bas. On a les toilettes. Il y a aussi une chambre là-bas. Ici c'est la cuisine. Une grande cuisine. Hein? Voilà. Une grande cuisine. Et on a aussi un couloir ici. Et aussi un couloir ici. Vous savez que lorsqu'on construit maintenant, il ne faut pas qu'on se mette au salon, on voit ce que vous faites. Donc, il faut toujours un peu du privé. Hein? Là aussi, on a la cage d'escalier. Cet endroit est réservé à l'escalier pour l'étage. Espacé. Et de ce côté, on a aussi une véranda, salon, chambre, cuisine, toilette. Donc, le projet est terminé, les gars. Le projet est terminé. Ouais, tout le travail qu'on a fait ici, non? Il y a la terre, gars. Il y a la terre qu'on a dû éliminer. Un stock de terre, man. Ah, Seigneur Jésus. Ça n'a pas été facile, hein? Mais on a géré ça. Donc ça, c'est le chantier d'abonnés. Je dis aussi merci à toutes ces personnes qui me font confiance sans me connaître. C'est vrai, on me connaît sur Facebook, mais comme ça, là, que voilà. Ces gens-ci, si voilà, c'est abonné. S'il est devant moi, je ne saurais pas que c'est lui ici. Je ne l'ai jamais vu. Mais il me fait confiance comme ça. Donc vous avez des projets, contactez-nous. On va vous aider. Voilà. Donc, ne vous faites plus berner. Moi, je vais pingler mon numéro. Vous m'écrivez. Ma panne, j'ai acheté mon terrain quelque part. Est-ce que vous pouvez aller regarder? On fait les plans, on fait les devis. Et voilà le numéro là-bas. 690 69 34 111. Voilà. Et il faut me donner les projets. Hein. Sinon, on va se retrouver tous au Canada. Vous comprenez un peu, non? On attend que vous me donnez les projets. Voilà. Là, je vais rester au pays pour vous aider. J'attends que vous me donnez les projets, les gars. On a le sable qui est resté encore. Avec ça, on peut commencer. Voilà l'élévation. Les gars, s'il y a parmi vous quelqu'un qui a été abusé dans son projet de construction, s'il y a quelqu'un parmi vous qui a été abusé, quoi. S'il y a quelqu'un parmi vous qui a été abusé, est-ce que c'est la famille ou bien c'est un entrepreneur? Et vous savez que quand vous êtes à l'extérieur aussi, quand tu as un projet comme celui-ci et que la personne sait que tu es dehors, à mof midi, il va t'embêter parce qu'il sait que tu ne peux pas venir l'enfermer, tu ne peux pas venir, tu ne peux pas. Et parfois quand tu portes même plainte, lui-même, le gars, part au commissariat, dit que la femme là, elle a un beng, elle a les dos. Ça devient un jeu de ping-pong entre toi et le commissaire. Les gars se mettent ensemble pour te prendre de l'argent. C'est qu'on fait à 1000 francs, on te dit que c'est 10 000. Vous voyez un peu, non? Donc, voilà à peu près notre projet terminé. Là, maintenant, je vais rentrer. Je suis ici à PK21. PK21. Ok les gars, portez-vous bien, très bien.